Tu te demandes peut-être pourquoi tu n'arrives pas à perdre du poids malgré tous tes efforts. La vérité, c'est que ce ne sont pas tes repas le problème, ce sont tes croyances. Alors bouge pas. Prends ton carnet, prends ton stylo. Aujourd'hui, on va aller démonter ces croyances qui t'empêchent de perdre du poids pour de bon. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, moi, c'est Patricia Klopka. Je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. D'ailleurs, juste avant de te donner mes petites croyances là, d'aller les démonter, si toi, t'es prête et t'es déterminée à perdre du poids, je te propose de venir me rejoindre directement dans mon groupe privé. À l'intérieur, il y a que des femmes qui sont déterminées à réussir. Je t'offre l'accès, il est totalement gratuit. Je te mets le lien directement en description. Chaque semaine, il y a des conseils, il y a des challenges, il y a tous les outils pour que tu puisses atteindre ton objectif. Alors vas-y, rejoins-moi. Donc, c'est parti pour les petites croyances qu'on va démonter aujourd'hui. La première, je pense que c'est la plus populaire, la plus connue, c'est celle de manger moins pour perdre plus et pour perdre plus vite. Cette croyance, c'est vraiment celle qui tue tout, quoi. Vraiment. Elle a vraiment l'effet inverse sur ton organisme. Non seulement ça le ralentit, mais en plus, ça va te faire stocker. Donc toi, tu vas chercher à manger moins. Tu vas te dire, OK, si je mange moins, je perds plus de gras. Et c'est l'effet inverse. Tu vas stocker encore plus. Alors, s'il te plaît, on ne cherche pas à manger moins, on cherche à manger mieux. La croyance numéro 2, je dois faire du sport intense pour perdre du poids. Cette croyance, encore une fois, est fausse. Tu n'as pas besoin de faire 2 heures de sport tous les jours pour perdre du poids. Ça, c'est la meilleure manière de t'épuiser. Moralement, physiquement, c'est pas la bonne combinaison. Moi, ce que je te conseille vraiment, c'est de trouver une activité déjà qui te ressemble, une activité qui te plaît et de miser sur la régularité. Autant faire des petites sessions, mais tu tiens la cadence plutôt que de se dire, OK, pendant 3 mois, je suis à fond à la salle et le reste de l'année, tu fais plus rien. Non, ça fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, à tes 40 ans ou à l'aube de tes 40 ans ou 40 ans et plus, ton métabolisme ne fonctionne plus comme ça. Donc, mise sur la régularité, sur la constance, c'est comme ça que tu vas avoir du résultat. Et mise sur un mouvement quotidien, journalier, systématique. Au lieu de prendre l'ascenseur, tu vas prendre les escaliers. Peut-être que tu vas descendre une station avant ton métro ou ton bus. Mise sur le mouvement quotidien et effectivement, planifie des séances de sport plus ciblées, 1, 2, 3 fois dans ta semaine, peut-être 4 fois dans ta semaine, mais un rythme qui te correspond à toi. La croyance numéro 3, c'est celle de se dire, à mon âge, c'est trop tard pour perdre du poids. J'accompagne les femmes depuis 2019 et je peux te dire qu'il n'y a pas d'âge pour perdre du poids. Que tu aies 18 ans, 20 ans, 70 ou 80, personnellement, j'ai aidé toutes ces femmes à perdre du poids. L'âge n'est pas un problème. Tu vas pas perdre de la même manière, effectivement, à 50 ans qu'à 20 ans. Ça, c'est évident. Mais tu perds quand même. C'est à toi d'adapter ton alimentation, d'adapter ton activité physique. Mais je te rassure, hors pathologie exceptionnelle, ton corps peut encore changer. Croyance numéro 4, je dois être parfaite pour perdre du poids. Et je dirais même plus, je dois avoir une alimentation parfaite pour perdre du poids. Alors celle-là, je pense que c'est un mythe international. Parce que je te le dis, entre toi et moi, personne n'a une alimentation parfaite 365 jours de l'année. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas recommandé. Donc, ne te fixe pas cet objectif d'être carré en béton armé H24. C'est pas possible. Cette quête de la perfection, ça va t'amener au foutu pour foutu. Ça va t'amener à la démotivation. Et derrière, tu vas juste te dire, je suis nul, je suis pas capable, et blablabli, et blablabla. Donc, s'il te plaît, ne cherche pas la perfection. Cherche la régularité, la constance. Tu vas trouver ce qui fonctionne pour toi en termes d'équilibre alimentaire pour perdre du poids. Tu vas trouver quel est le mouvement, l'activité physique qui te correspond à toi. Et parfois, tu vas y arriver. Et puis, il y a des jours, tu vas pas y arriver. Parfois, tu auras envie et puis parfois, tu n'auras pas envie. Ce qui va compter, c'est vraiment d'avoir cette vision long terme
et tenir un fil rouge, même si parfois il est irrégulier, c'est pas grave parce qu'il n'y a pas de perfection. C'est vraiment la continuité de chaque pas, de chaque petite action qui fait ton résultat. Croyance numéro 5, les régimes sont la seule condition pour perdre du poids. Je dois compter mes calories pour perdre du poids. Je dois peser tous mes aliments pour perdre du poids. Je dois calculer tous mes points pour perdre du poids. Non, les régimes ne sont pas la seule solution. Et heureusement, les régimes, c'est une vision court terme. Je peux pas te dire que les régimes ne fonctionnent pas. Si n'importe quel régime que tu vas prendre, il va te faire perdre du poids. C'est pas le problème. Le problème, c'est qu'une fois que tu es sorti de ces régimes, tu vas prendre du poids. Tu vas reprendre le poids que tu as perdu. C'est ça la réalité. Tu l'as testé, tu le sais. C'est pour ça qu'il faut que tu sortes de cette vision-là pour que tu aies une vision beaucoup plus globale. Tu prends de la hauteur et aujourd'hui, tu te connais, tu sais comment tu fonctionnes. Tu sais ce qui va pas avec toi. Tu sais là où il faut que tu travailles. Donc, prends cette vision long terme et commence à travailler sur les vrais points, sur les vrais piliers. Ton équilibre alimentaire, ta dépense énergétique, ton organisation, ta gestion des envies émotionnelles, des grignotages, ton mindset, ton état d'esprit, mais aussi la perception, l'image que tu as de toi et ta capacité à passer à l'action, même quand tu n'as pas encore tout de suite le résultat. C'est sur ça qu'il faut que tu travailles. Avoir cette approche globale, durable, pour avoir des résultats concret. D'ailleurs, si aujourd'hui tu veux faire le point sur tes habitudes, sur les freins qui t'empêchent de perdre du poids aujourd'hui et que tu veux un plan d'action précis et personnalisé sur comment tu peux atteindre ton objectif, n'hésite pas à réserver un appel bilan avec moi. C'est totalement gratuit. Tu as toutes les infos directement en description. Ces croyances, elles sont très populaires. Ces croyances, elles font partie de nos quotidiens. Aujourd'hui, tu te connais, tu sais comment tu fonctionnes, tu as eu des différentes expériences, tu sais qu'est-ce qui te convient et qu'est-ce qui ne te convient pas. N'oublie pas que tu es un être humain à part entière. Donc ne copie pas et ne colle pas les outils, la manière de penser ou les méthodes que tu vois autour de toi. Parce que ta collègue Brigitte, elle est exactement dans la même galère que toi. Elle aussi, elle galère. Prends de la hauteur et commence à réfléchir aux vraies actions, celles qui vont t'amener aux vrais résultats. Dans tous les cas, si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour la liker, t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule. Bisous, bye bye.